Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Nous vous invitons à la lecture de la parole de Dieu. Tunamialika kusomiwa neno la Mungu. C'est toujours notre texte de base. Ni paka mshairi ile tunasoma mo. Daniel chapitre 9 comme vous le savez. Daniel sura yake ya 9 paka vile mnajua. Nous prenons uniquement le verset 24. Tutabeba tu mstari wake wa 24. C'est celui-là qui va trop nous intéresser, sur lequel nous allons trop nous attarder aujourd'hui. Tu pale tutasemezea sana leo. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Majuma makumi saba ilikuwa inesha kuwekewa juu ya taifa yako na mji, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. juu ya kuishisha mabaya na kuikarisha kimya kuzambi. Na kuweka mwisho kumanzambi. Merci. Pour expier l'iniquité Na juu ya kondoa uovu et amener la justice éternelle. na kuleta uwaki ya milele. Pour sceller la vision et les prophètes. Juu ya kupika chapa pa onyo na nabii. Et pour oindre le saint de saints. Na juu ya kupakala mafuta mtakatifu wa batakatifu. Maintenant prenez votre stylo. Na mbebe sasa biki yenu. Soulignez pour faire cesser les transgressions. Mupike kistari pale pa kusema juu ya kuachishisha mabaya. Soulignez mettre fin au péché. Na mupike kistari pa kweka mwisho kuzambi. Soulignez pour expier l'iniquité. Mupike kistari juu ya kuondoshwa kwa maovu. Soulignez amener la justice éternelle. Na mupike kistari tena pale pa kuleta ata Soulignez waki wa milele. pour sceller la vision et les prophètes. Na pika tena kistari juu ya kupika chapa pa onyo na nabii. Et enfin soulignez pour oindre le saint de saints. Na mwisho ya yote pika kistari pa juu ya kupakala mafuta mtakatifu wa batakatifu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mungu abariki neno lake. Amina. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Amen. Amen. Notre sous-thème de cet après-midi, Kishina kietu kia jioni ya leo, après que nous ayons vu hier kisha shie kuona jana les limites de septaine. mipaka ya ile maseptene. Aujourd'hui, nous avons comme sous-thème Na leo kishina yetu ndogo ni l'objet de 70 septaine. inye ile nakuya kishina kia ile 70 L'objet de 70 septaine. ile inafanya objet ya ile 70 septene. L'objet, c'est le but Inakuwa ni kifukuzio, ou l'objectif kifukuzio ou encore la visée wala inye shaba de 70 septaine. ya inye ile 70 septene. Ce sous-thème Na ikishina ndogo va nous permettre de comprendre itaturuhusu tuelewe ce en quoi consistent les 70 septaines dans leur ensemble et les septaines selon leur répartition. ikishina ndio kitaturuhusu tuelewe inyewe ma 70 septene kwa ujumla ni nini na kwa upekee ni nini. En voulant étudier l'objet des 70 septaines, Mkutafuta kujifunza inye shaba ya 70 septene, nous sommes en train de vouloir répondre à la question suivante. tunapenda mbele tujibie ku ulizo hii. En quoi consistent les septaines? Inye ile ma septene kabisa kabisa kazi yao ni nini? En quoi consiste ce panorama? Na ile panorama kabisa kabisa kazi yao ni nini? Dieu Mungu montre toutes ces choses à Daniel. anamonesha Daniel ibi bintu byote. Daniel est le prophète. Daniel nabii. Et on nous le met par écrit. On le transmet par écrit. Na banetwanjiki abyo. C'est que ça leur importance. Ni kusema biku na mafaa yayo. Alors, tout ce panorama là, Na bile byote mvile bariko manisha kubiweka mu tableau. de cette vision, grande vision, Ya ile onyo kubwa qui parle de 70 semaines
semaines d'années. iko nasemezea juu ya ile majuma 17 ya mwaka, qui parle de 70 septaines. iko nasemezea juu ya ile 17 ya maseptene. Mais ça consiste en quoi exactement? Inaelekea kunini wala kazi yao ni nini kabisa kabisa? Et donc nous allons voir l'objet des 70 septaines. Leo tutaona inye kifukuzio wala shaba ya ile ma 70 septene. Le 70 septaines, Ma 70 septene implique le plan de Dieu. Inakuya na ndani yayo na matayarisho ya Mungu. Les 70 septaines, Ma 70 septene implique le plan de Dieu. Inafanya matayarisho ya Mungu, Qui consiste en quelques éléments. yenye ile inatungwa na mabitu mwa fulani. D'une manière générale. Kwa ujumla, Le 70 septaines d'une manière générale. ma 70 septene yote vile iko, Ce sont des choses qui impliquent le plan global de Dieu. inakuwa ni bintu bile binafanya matayarisho kwa ujumla ya Mungu. Et cela Na ile se traduit par quelque chose, quelques éléments. ikuna onesho wala ikuna semeziwa kupitia mabintu mwa fulani, Qui sont les suivants. bile bitataiwa hapa. 1. Kia kwanza, À la lumière de verset 24 de Daniel 9, dont nous venons de donner lecture, kufuatana na ishairi hii tunatokea kusoma ya Daniel sura yake ya 9 mstari wake wa 24, nous comprenons ceci. tunaelewa hivi: Les 70 septaines d'une manière générale ile ma 70 septene kwa ujumla consiste en, inaelekea kia kwanza kuu. numéro 1, Kia kwanza, la cessation kuachisha des transgressions. mabaya. Dieu a donné cette vision Mungu alileta ile onyo à Daniel kwa Danieli, et à travers la dite vision, na kupitia hii onyo Dieu a révélé Mungu analeta onyo son plan ya matayarisho yake qui consiste en la cessation des transgressions. yenye ile itafoshia kusema kukuye kuachisha kwa mabaya. La terre, Bulongo elle a trop de transgressions. buku na mabaya mingi. Au départ, Kumwanzo la terre n'avait pas de transgressions. bulongo abuku yake na mabaya, Mais il est arrivé lakini ilifikia que l'homme a chuté. mtu ananguka, Et depuis le moment de la chute, na tangia kuanguka kwa mtu les transgressions sont sur la terre. mabaya iko duniani Et elles ne font que s'y accroître. na ikunenda paka na kuongezeka. Et maintenant Dieu Sasa Mungu s'élève. anainuka, Il montre qu'il a le souci anaonesha ya kama eko na ile nia de mettre fin aux transgressions ya kuishisha ile mabaya, pour que la terre ili dunia redevienne comme celle d'antan, irudie sa ile ya zamani d'avant la chute de l'homme. mbele ya kuanguka kwa mtu, Pour que l'homme ili mtu vive en toute sérénité aishi mzuri et que tout marche comme en Éden na biote bianze kuendeka kama mbustani avant que l'humanité ne puisse chuter. mbele ya ulimwengu yanguke. Alors Dieu Sasa Mungu va montrer ataonesha de quelle manière il entend faire les choses. munamna ile ye anapenda bintu Et bifanshike, il révèle cela à travers la vision de 70 septembre. na anafununa ile kupitia hii onyo ya 70 septene. Il voulait commencer par Israël. Alipenda kuanzia na Israeli, Quand il finit les 70 septembre, wakati ile anamaliza ma 70 septene, maintenant il se retourne sur le reste de la terre. kisha njo anageukia hata hii mataifa ingine, Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. na kwa bahati mbaya kurukuya vile bilikuya. Donc, Ni kusema les 70 septembre consistent premièrement ma 70 septene ina konsiste kia kwanza à la cessation mukuachisha des transgressions sur la terre, particulièrement en Israël. mabaya pa dunia na kwa upekee mu Israeli. Deuxième chose, Kintu kia pili, après la cessation des transgressions, kisha kuachisha mabaya, l'Écriture nous dit là où nous venons de lire, andiko inatuambia pale tunatokea kusoma, il va s'agir de la fin des péchés. itakuya tena mwisho ya zambi, La fin de péché. mwisho ya mazambi. Donc les 70 septembre Ile ma 70 septene
ont été donnés pour la fin des péchés. ililetewa ni juu ya mwisho ya mazambi. Quand vous lisez là-bas, Kama unasoma pale, les péchés sont au pluriel. mazambi ni ya mingi. On parle des péchés au pluriel. Beko nasemezea mazambi mkibwingi. C'est-à-dire, Ni kusema on parle de deux sortes de péchés. beko nasemezea maaina mbili ya zambi. C'est pourquoi là-bas, péché est écrit au pluriel. Joko maana pale zambi manaandika mkibwingi. Nous avons deux sortes de péchés. Tunakuwa na maaina mbili ya zambi. Le péché originel Zambi ile ya kutokea kwa Adamu na Eva, et le péché par commission. na zambi ile muntu ye mwenye eko nalitendea. Le péché originel Zambi ile ya kurithi kutokea kwa Adamu na Eva est inné inakuwa ni ya kizarikio. parce qu'il est transmissible, Juu iku ya kuambukiziwa, il est héréditaire iku ya kizarikio à travers la procréation. kupitia kuzarikwa. Même le bébé est un pécheur Ata bebe eko mtenda zambi. parce qu'il est né avec le germe du péché en lui. Juu anazarikwa na ile damu ya zambi ndani yake. Même le bébé qui vient de naître tout à l'heure, Ata bebe ule anatokea kuzarikwa hapa sasa, il a le péché en lui. eko na zambi ndani yake. C'est le péché originel. Inakuwa ni zambi ya kizarikio. Ne confondez pas avec original. Mushifafanushe na original. Je ne parle pas de original, Hapa mimi siseme original, hapana. mais je dis originel. Mimi nasema original. Le péché originel. Zambi ya kizarikio. Ce péché-là, Ile zambi tout homme qui existe, muntu ule wote anikalaka ako. bébé soit-il, Hata ni bebe. dès la conception, Tangia kuchukuliwa kwa mimba. dès la conception, Tangia kuchukuliwa kwa mimba. il a déjà ce péché-là. Ye eko na ile zambi mala C'est moja. le péché nous transmis par Adam et Ève. Ni zambi ile barituambukizia kwa Adamu na Ewa. Ça va de génération à génération. Yo iku nendelea mkizazi na kizazi. C'est pourquoi Cho maana même un bébé ata bebe peut rater le royaume des cieux anaweza kupusa ufalme wa mambingu à cause du péché juu originel. ya ile zambi ya kurithi. Nous avons un autre type de péché. Tunakuwa na aina ingine ya zambi, C'est le péché par commission, inakuwa ni zambi ile mtu ye mwenye anatenda avec son corollaire, le péché par omission. na ndugu yake mwingine ule anakuya zambi ile ya aina kupenda sio ifanye lakini Le unaifanya. péché par commission, Zambi ya kurifanshia avec son corollaire, na ndugu yake, le péché par omission. zambi ile kupenda sema uifanye lakini unaifanya. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Le péché par commission, Zambi ya kurifanshia we mwenyewe c'est binafsi. le péché que chacun commet Ni zambi ile kila mtu anatendaka à travers les actes que nous posons, kupitia matendo ile tuku natenda qui sont érigés en péché par la loi de Dieu. yenye ile kufatana na sheria ya Mungu inaitiwa kama zambi. Tout acte que tu commets, Tendo yote ile kunatenda mais qui est répréhensible, lakini inaonekanishwa, qui est prohibé, ile nakataziwa, qui fait objet d'une prohibition, inafanyisha kusema ni kitu kile banesho kukataza de par la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, c'est un péché par commission. inakuwa ni zambi ile unatenda. Tout acte, Tendo yote béni soit-il, hata kama ni ya kiloko, tout acte, tendo yote méprisable soit-il, hata kama unaona sasa ni ya ovyo, pour autant que Dieu l'interdit, vile tu Mungu anaikataza, faire cet acte-là, kama unaifanya ile kitu c'est commettre le ni péché. kutenda zambi. Et chez Dieu, Na kwa Mungu retiens-le, uibambe. il n'y a pas de grands péchés, Kwa zambi ukalake zambi munene il n'y a pas de petits péchés. na mazambi kidogo. Tout le péché Zambi yote aux yeux de Dieu kumacho ya Mungu s'équivalent. ni zambi ya pamoja. C'est-à-dire, Ni kusema celui qui a tué à l'est par une grenade ule aliwa ku est na grenade 100 personnes bantu 100 ou 1000 personnes, wala bantu 1000, et celui qui a avorté un fœtus de 2 jours, na ule alitosha mimba ya mashiku 2, et celui aussi qui est son frère, na ule anachukia ndugu yake. la Bible appelle tout cela Biblia inaita ile yote meurtre.
uuaji. Donc, Ni kusema Dieu ne va pas pardonner Mungu ashitasamea celui qui est son frère ule anachukia ndugu yake, ou celui qui avorte un fœtus de 2 mois wala ule alitosha mimba ya miezi mbili, et punir celui qui a tué 100 000 personnes. na apike ule aliua bantu Tous 1000 bote sont condamnables et vont en enfer. batahukumiwa na batenda geenani. Amen, amen. Amen. Le péché par commission, Zambi ya muntu kulitendea c'est les actes que l'homme pose, ni matendo ile muntu konatenda, mais lesquels sont prohibés par la parole de Dieu. na inye ile matendo inakataziwa na neno la Mungu. Amen, amen. Amen. Par exemple, Kwa mfano, Dieu interdit Mungu anakataza à la femme kwa mwanamke de mettre les habillements d'homme kuvala mavazi ya banaume et vice versa. na banaume basi kuvala ya banamuke. Donc tu ne peux pas toi te dire, Hauwezi we kusema non, est-ce que Dieu peut se rabaisser jusqu'au... Oui, Dieu va se rabaisser. eti Mungu anaweza kushuka tu na muile niveau. Est-ce Ndio. que Dieu peut parler des habits? Dieu en parle. Eti Mungu anaweza kusema tu mambo ya manguo. Ndio Mungu anasemezea. Et donc, Na tout refus kukatala kote d'obtempérer ya kutimiza aux exigences de Dieu kuma kanuni ya Mungu constitue un péché. kunafanya ile inaitwa zambi, Et le péché par commission. na zambi ile mtu anatenda Mais il a son corollaire. na anakuya na ndugu yake mwingine, Le péché par omission. inakuwa ni zambi ile mtu asikupenda saa itende. Donc nous avons Tuko na les péchés. zambi, On en a de 2 types. tuko nayo aina mbili: Le péché originel zambi ya kizarikio et le péché par commission. na zambi ile mtu ye mwenyewe eko natenda, Et son corollaire, na ndugu yake le mwingine péché par omission. zambi ya mtu kusipo ye kuifanya makama nguvu. Amen, amen. Amen. Et donc, Ni kusema lorsque tu poses un acte interdit par Dieu, wakati ile unafanya tendo ile nakataziwa na Mungu, qui te pousse à être acteur, inakufanyisha kusema wenjo mutenda ile c'est kitu, toi qui poses l'acte. wenjo kunatenda ile C'est zambi, le péché par commission. inakuwa ni zambi ile wewe unatenda. Mais le péché par omission, c'est quoi? Lakini ile zambi ingine ile banaita ya péché par omission ni nini? Tu poses un acte mais d'une manière passive. Unafanya tendo munamna moya ya kusema aujue sema iko na bubaya. Telle personne Mtu mwa fulani est en train d'empoisonner l'assiette eko naweka nsumu muzani pour le berger Feli, juu ya berger Feli, pour le tuer. juu ya kumua. Toi, tu connais ça, We unajua ile mambo, mais tu n'as pas participé. lakini aukukuyemo, Tu n'as pas posé les actes. aukutenda ile matendo, Mais au moins tu avais connaissance, tu as vu. lakini uliona, Mais tu t'es tu. lakini unekala kimya. Quand la personne meurt, Kama ule mtu anakufa, tu as commis le péché par omission. ulifanya na we ni zambi, Un péché participatif. ni kusema na we ulisherekea kuzambi. Là n'est pas mon problème. Ile aina mambo yangu, Mais c'était pour te dire ilikuwa ni njoo kuambia que toutes sortes de péchés, aina yote ya zambi le Seigneur voulait y mettre fin Mungu alipenda aishishe pour que la terre soit sans péché. ili bulongo bukuye bila zambi, Et donc, ça soit la terre comme au jour de quoi? Avant la chute de l'homme. na juu bulongo bubakie mu ali ile burukuyaka wakati ya mbele ya muntu En muke mettant muzambi, fin au péché sur la terre, na wakati ile zambi mukuikarisha mukishisha zambi pa dunia, Dieu voudrait ramener la terre aux temps éternels. Mungu anapenda arudishe bulongo mu mawakati ya milele. Amen, amen. Amen. Parce que sous le temps, Juu wakati il y a le péché. unakuwa zambi, Dieu voudrait nous retourner dans le temps éternel Mungu anapenda turudishe mu mawakati ya milele où le péché était inexistant sur la terre. mule zambi aikuku yake kwa pa dunia. Troisième objet Na kintu kia tatu ou troisième chose wala kintu kia tatu qu'on nous cite, kile banatutaia c'est l'expiation de l'iniquité. inakuwa ni uondoleo wa uovu. Alors je reprends. Minarudiriamo Les 70 septaines ma 70 consiste kazi yake ni à 3 choses. wiku mbintu tatu. Premièrement, Ya kwanza il y a kuko la cessation des transgressions
kuachishisha mabaya, la fin des péchés kweka mwisho kuzambi, et l'expiation de l'iniquité. na ondoleo wa uovu. La liste n'est pas terminée. Na ile list aishe pale. Toujours dans le verset 24 Paka ile mustari yake ya 24 de Daniel 9. ya Daniel sura 9. En dehors de ces trois, Nje ya hii tatu on nous cite autre chose bana tutaia bintu bingine dans lequel consiste le mubili 70 inaelekea septennio. hii ma 70. Il s'agit encore de Na inaelekea kuibi un ya kwanza ou quatre. wala ine. Il y a Kuko le fait d'amener la justice éternelle. ali ile ya kurudisha uwaki wa milele. Et aussi, enfin, Tena mwisho oindre le sang de sang. kupakala mafuta mtakatifu wa batakatifu. Amen, amen. Amen. Voilà toute la liste. Jo list yote. C'est pour lequel les 70 septennio ont été donnés par Dieu. Inye ile Mungu aliletea ile onyo ma 70. C'est le travail de cesser le péché, faire cesser les transgressions, Ni ilikuwa ni kazi ya kuachisha ile mabaya, mettre fin au péché, kuishisha zambi, expier l'iniquité, kondoa uovu, et puis amener la justice éternelle, kisha kuleta hata uwaki wa milele, et enfin oindre le sang de sang. na kisha kupakala mtakatifu wa batakatifu. Mais il y a encore autre chose Kuna kule tena kitu kingine qu'on a ajouté. kile bariongeza, C'est sceller la vision et le prophète. ni kupika chapa ya onyo na nabii. Maintenant, Sasa nous voulons mettre chaque chose à sa place tunapenda kuweka kila kitu kwa nafasi yake, afin que le tableau soit beaucoup plus clair. ili ile tableau ionekanike sasa mzuri. Alors retenez ceci. Na mbambe hivi, La cessation de la transgression, ile kuachisha ile mabaya, la fin des péchés, mwisho ya zambi, l'expiation de l'iniquité, ondoleo uovu, ces trois éléments bile bintu tatu renvoient à une seule chose. binatupeleka kukintu kimoya. Ça parle d'une seule chose. Siku nasemezea kitu kimoya. Je répète, Minarudiria hapo, la cessation des péchés, kuachishisha mabaya, la fin de quoi? La cessation de la transgression, kuachishisha kwa mabaya, la fin des péchés, mwisho ya zambi, ainsi que l'expiation de l'iniquité. na ondoleo wa uovu. Ces trois ici Hivi bintu bitatu parlent d'une même chose. siku nasemezea kitu kimoya, C'est une redondance inakuwa ni kurudiria mu kitu kimoya mara mingi, pour montrer un accent, juu ya kuonesha ya kusema hiki ni mkazo banapika, pour marquer une insistance. juu ya kupika mkwazo, Mais ça signifie la même chose. lakini kuna sema ni kitu kimoya. Ces trois renvoient à une seule chose. Hivi bintu bitatu biko nasemezea kitu kimoya, C'est quoi la na chose? kile kitu ni nini? C'est Ni l'œuvre kazi d'expiation. ya ondoleo, L'œuvre d'expiation. kazi ya ondoleo. L'expiation Ondoleo à sa sœur siamoise, eko na ndugu yake ule banakala benye kombatana naye, avec laquelle il marche de pair. na ule bo banatembeeka paka pamoya, C'est la rédemption. inakuwa ni ukombozi. Et donc, Na quand les péchés sont expiés, kama zambi inaondolewa, l'homme est rédempté. ni kusema muntu anakombolewa, Et quand l'homme est rédempté, na kama muntu uko mwenye kukombolewa, c'est que ses péchés ont été expiés. ni kusema mazambi yake iliondolewa. Les deux marchent toujours de pair. Hivi bintu biwili binatembeaka paka pamoya, L'un sans l'autre, ça signifie qu'il n'existe pas. mmoja bila mwingine, ni kusema ashinako. Et donc, Ni kusema nous comprenons tunaelewa tout simplement ya kusema que les 70 septennio ma 70 viennent ilikuya pour amener l'œuvre, ni njia ya kuleta kazi, pour une œuvre d'expiation njia ya kazi ya ondoleo et de rédemption. na ukombozi. Dieu voudrait Mungu alipenda à expier Israël kondoa
kuondoa zambi ya Israeli et le rédempter en même temps. na kumkomboa mumara moya. Et donc la cessation des transgressions, Na ile kuachisha kwa mabaya, la fin des péchés, mwisho ya zambi. amen, Amen. et l'expiation de l'iniquité. Na ondoleo wa uovu. Donc question dans la vision de Daniel Ile banasemezea muonyo ya Danieli renvoie à une seule chose. iko nasemezea kintu kimoya. C'est quoi la chose? Kile kintu ni nini? L'œuvre d'expiation Kazi ya ondoleo et de rédemption. na ukombozi. L'expiation, Ondoleo c'est le fait d'ôter les ni péchés, hali ya kondoa zambi, effacer les péchés. kujimisha zambi. Amen. 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 Et la rédemption, Na ukombozi c'est le salut, ni okovu, c'est la délivrance éternelle, ni ufungulivu wa milele, le salut éternel, okovu ya milele. rédemption. Ukombozi C'est le rachat. inakuya ni ukombola. Amen, amen. Amen. Donc, Kusema le plan de Dieu matayarisho ya Mungu à travers kupitia les 70 septaines ma 70 consiste en l'œuvre d'expiation inaelekea mukaji ya ondoleo et à la fois la rédemption. tena mumala moya na ukombozi. Nous disons Amen. Amen. De l'autre côté, Ngambo ingine sur la liste, ba karatasi amener la justice éternelle kuleta uwaki wa milele et oindre le sang de sang. na kupakana mafuta mtakatifu wa batakatifu. Ces deux Hivi bintu biwili nous renvoient à une seule chose. na bia binatupeleka tena biko nasemezea kintu kimoya, La justice éternelle uwaki wa milele et l'onction du sang de na sang. upako wa mtakatifu wa batakatifu. Ça nous renvoie à une chose. Inatupeleka inasemezea kintu kimoya, C'est quoi la chose? na kile kintu ni kinini? C'est Ni le règne utawalo millénaire. ya milan, Appelé autrement ile inaitiwa mnamna ingine millénium. millennium. Amen. Amen. Vous comprenez la démarche? Eti mnaelewa vintu vile bikunenda Ou millénium. wala millennium? Vous connaissez le millénium? Millennium mnaijua? Vous connaissez le millénium? Mnajua millennium? Vous connaissez le millénium? Millennium mnaijua? Le millénium c'est quoi? Millennium ni nini? Le règne de 1000 ans. Ni utawalo wa miaka 100. La justice éternelle Na uwaki wa milele viendra dans le millénium. itakuya mu ile utawalo wa miaka 1000. La justice éternelle Uwaki wa milele représente le millénium. huku naonesha ni ile utawalo wa miaka 1000. C'est quoi la justice éternelle? Uwaki wa milele ni nini? La justice sociale. Ni uwaki wa maneno ya maisha. La justice parfaite. Uwaki kamili. La justice sur tout le plan. Uwaki mu mahatua yote. Le monde d'alors Ulimwengu hii ya leo est caractérisé par l'injustice sociale. yo inatawariwa na kutokuya na uwaki kwa mubantu. Comment nous naissons tous? Namna kani ile tunazarikwa shibo. Je suis né le même jour avec toi. Tulizarikwa siku mwana we. Mais après, Kisha 2 ans, moi je meurs. miaka 2 mimi nakufa. Mais toi tu meurs à 80 ans. Naona unakufa kisha miaka 80. C'est de l'injustice. Ile inakuya aina uwaki. Comment nous naissons tous au même moment? Je tulizarikwa shibote mara moya. À 2 on a grandi ensemble. Shibawili tunakomea pamoja. Nous avons été à l'école ensemble. Shibote tulijifunza pamoja. On a appris les mêmes choses. Tulifunda vitu vya pamoja. On a fini ensemble. Na shibote tunaisha pamoja. Et puis moi je deviens chariomène. Kisha mimi naanza kusukuma shario. Mais toi, Sasa we tu es nommé ministre. unakuwa ministre. Et tu évolues dans les conforts matériels. Na unakuwa kunaishi mzuri. C'est de l'injustice. Inakuwa ni injustice. Pour comment? Je, Tu es une femme comme moi. huku mwanamke sami. Mais nous nous marions. Lakini tunaolewa. Moi, je fais des enfants, mais toi tu te retrouves sans enfants. Mimi kuna zale batoto we auzale batoto. Le monde d'alors Ulimwengu ya leo donne à certains beaucoup d'enfants.
enfants, inakaburia bengine batoto bamingi, à d'autres kwa bengine nabo 2 enfants, batoto mbili, et à d'autres kwa bengine tena 0 enfants. hakuna hata moya. C'était l'injustice. Inakuya ni injustice. Créé par le fait du péché, de la chute. Ile ilikuya ilizariko kupitia zambi, kuanguka kwa mtu. Nous sommes voisins au marché. Nous vendons tous les mêmes articles. Mais avant 10 heures, ou 11 heures, voilà 11 heures, toute ta marchandise est finie. Mais moi, jusqu'à 14 heures, 17 heures, 17 heures, 0 client. C'est de l'injustice. Qu'est-ce qui fait que certains ont des véhicules, mais d'autres familles, personne n'a même un vélo. Le monde alors a fait des uns riches, d'autres richissimes, d'autres pauvres, d'autres prolétaires, moins que rien. C'est une injustice. Mais dans le millénium, la justice sera instaurée. Il n'y aura plus des inégalités sociales. Nous aurons tous tout ce dont nous avons besoin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes voisins de champs. Donc c'est la même terre. Nous avons tous semé au même moment. Mais toi tu fais des bonnes récoltes. Mais moi chez moi, tout a fané. Tout minji, tout est toi jaune. Tout fou pika mwinji kana toka kengere bilifa kana papa mtoto. Les épis de maïs. Na inyele bipunji ya maïs ya minji. Bipunja toa minji. Toa mabole. Mais voisin wako tu hapa. Ye angaria minji bunene. Angara mwinji bulefu. Angara bi minji vert. Mais mwebote murie kadawa. Mwebote murie otesha pamoja. Mvule ripika mnamu na moya. Mais comment ye yake na vuna sana. Mais mwako munashauka. C'est l'injustice. Inakuwa ni injustice du temps présent, ya wakati ya leo, du monde présent, ya ulimwengu ya leo. Certains sont les plus favorisés, bengine bo banabapatia mafaida sana, mais d'autres sont défavorisés. Bengine bo hapana. Tu vas voir quelqu'un avec qui vous avez étudié, vous avez fini ensemble, mais il ne fait que trimballer. Il a des gerçures. Géographie. Mon cher, et pourtant il brillait plus que tout le monde. Mais celui qui ne brillait même pas, mais vous ne savez plus vous approcher de lui. Pourquoi? C'est à cause de cette inégalité causée par la nature du fait du péché. Maintenant, vous allez voir certaines personnes, quelqu'un tout le jour malade, mais l'autre à côté de lui, ça fait 10 ans à Chiafanyaka Kiria malaria. Les médicaments. Il y a certaines personnes, vous savez que qui ne se sont jamais fait transfuser. Moi, on ne m'a jamais transfusé. Moi, on ne m'a jamais transfusé. Moi, tel que on ne m'a jamais transfusé. Amen. Amen. Mais d'autres,
damu inaisha. Oh, il est tombé Damu anémique. inaisha. Il est tombé anémique. Mambo tena ya damu. Oh, il y a un problème de sang. Pourquoi certains sont tout le temps malades, Tu as nini bengine beko paka malari. mais d'autres sont toujours en un bon point? Mais bengine beko paka na afya njema. En tout cas, aucune maladie. Hakuna magonjwa hata moya. C'est qu'il y a une injustice. Ni kusema kuna kwa kutokuwa na uwaki. Tous ceux qui sont de ton âge Bale bote Mungu anabombeaka moya. ne sont pas tous comme toi. Bota bana sawe. Vous êtes toujours différents. Mungu paka bakuachana. Mais comment tu peux constater, tu peux Attends. remarquer, Je tu peux unaweza trouver kuona un homme comme toi, mwanaume sawe. 2 mains comme toi, Eko na mikono mbili sawe. 2 yeux comme toi, Macho mbili sawe. une seule tête comme toi. Na kichwa kimwasa kyako. Mais Lakini il est bien assis dans la vie, mu maisha eko ustare, eko na maisha mzuri. sans même fournir trop d'efforts. Bila hata kufanya manguvu mwa fulani. Mais toi, Wewe tu travailles beaucoup, huku natumika sana, mais lakini ta vie est toujours sur place. maisha yako kunazunguluka paka fashi moya. Ça s'appelle quoi? Inaitwa nini? Injustice. Injustice. Il y en a dans ce monde Kuku bengine mwi dunia qui sont heureux sans aucun effort. beko na ishi eri bila kufanya hata manguvu lolote. Il y a des gens dans ce monde, Kuku bantu mwi ulimwengu depuis qu'il est né tangeri zaliwaka jusqu'à ce qu'il est mort, paka na pala alikufa. ashiwe kulala na njala ni nini? Il ne sait pas dormir affamé c'est quoi? Donc kama wewe unamwambia sasa tulilala na njala, Si vous lui dites que non, vous avez passé une nuit blanche, il ne te comprend pas. asikuelewe, Lui ne connaît pas ça. asijue bili Il est né nekalaka. dans le confort, il a grandi dans le bonheur, il a vieilli dans les bonnes choses, il est mort dans la fortune. Anazarikwa mu maisha ya makuta, anakomea mu utele, anazeka mu utajiri na anakufa na bintu. Donc il y a une injustice dans le monde d'alors. Kuna kuya injustice mu ulimwengu ya leo. Il y a des gens, Kuko bantu tangieri anzaka kanisa, depuis qu'il a commencé l'église mufungurume umu. ici à Fungurume. Alianzaka za 1972. Il a commencé l'église depuis 1972. Mituba ntutukutu 4. Mais il n'y a que deux fidèles Beko pakana kale kangoma kale saka kwa mufumu. avec leur petit tam-tam comme chez un devin. Shaiba mbebe ndeke. Et la vie, tout ne marche pas. Mais bengine bananza tu. Et les autres, ils commencent aujourd'hui. Beko pakana endelea, mais on évolue tout. Et ils ne font qu'évoluer C'est une numériquement. injustice. Ni injustice. Maintenant, dans le millénium, Ça, c'est mon millénium. cette injustice n'existera pas. Il est injustice à Istakuyaka. Pourquoi? Tu as nini? Parce que Tu on instaurera la justice. bataweka uwaki. Cette justice-là, Ile uwaki. on l'appelle justice éternelle. Banaita uwaki ya milele. Pourquoi? Tu as nini? Parce qu'elle ira au-delà Juu itatambuka du millénium. mu millennium Elle se poursuivra jusque dans le temps éternel. na itendelea paka na mu milele. Amen. Amen. Et donc, Ni kusema la vision onyo des 70 ya 70 consiste en cela aussi. njo kashi yayo ile L'instauration de la justice éternelle. kuwekewa kwa uwaki ya milele, Mais aussi l'onction du Saint de Saints. tena na upako ya mtakatifu wa batakatifu. C'est une œuvre qui se fera dans le millénium. Ni kazi ile itafanyika mule muutawalo wa miaka Il y elfu. aura le temple du millénium. Kutakuya hekalu ya muile utawalo wa miaka elfu. Et Zacharie 44. Na Zakari Je 44 ne veux pas trop vous embrouiller. Et 48, je crois, na 48 minazania traite de cette question-là. iko nasemezea ile maneno Que nous le verrons le moment opportun. Parce que c'est vraiment un grand enseignement que je vous apporterai. na tutaionaka baadaye juu itakuwa ni mafundisho ya mnene sana ile mimi nitamleteaka tena. Et le thème sera l'onction du Saint de Saints. Na kishina itakuyaka upako ya mtakatifu wa Maintenant, batakatifu. les deux Sasa bila biwiri et aussi biko tena renvoient à la même chose. biko nasemezea kintu kimoya Parce que ça va s'accomplir au même moment juu bitatimilika mu wakati moya dans les milléniums. mu utawalo wa mamiaka elfu. Et la troisième chose, Na kitu kia tatu c'est sceller la vision et le prophète. inakuwa ni kupika chapa ya onyo na nabii. Qu'est-ce que signifie cette expression? Ile msemo inafia kusema nini? Sceller la vision et le prophète. Kupika chapa
onyo na nabii. Cette expression signifie tout simplement Ile msemo napenda kusema tu accomplir kutimiza complètement. kwa ujumla, kwa utele. Accomplir complètement. Kutimiza byote. Disons autrement, Tuseme mnamna nyingine. faire accomplir Kutimizisha en entièreté ou complètement byote. tout ce qu'on venait, qui venait d'être dit dans la vision Bile byote binatokea kusemewa mu onyo de 70. ya 70. Quand ça se finira, Wakati ile byote quand bitaisha tout bileleana. s'accomplira, s'exécutera Wakati byote bitatimizika jusque dans le millénium, mpaka na mu millennium. quand tout s'accomplira, Wakati ile byote bitatimilika, alors jo prendra fin kutakuwa le mwisho plan de Dieu ya matayarisho ya Mungu à travers kupitia la vision de 70. onyo ya 70. C'est ça le sens de sceller Jo maana ya kupika chapa la vision et le prophète. onyo na nabii. Quand Dieu accomplit ce qu'il a dit, Wakati Mungu anatimiza bila alisema, c'est que ce qu'il a dit vient d'être scellé. ni kusema bile alisema anabipika chapa. C'est comme par exemple Ni kama kwa mfano quelqu'un qui rédige une lettre mtu ananjika mukanda, officielle. imukanda ya kueneana. Quand il finit d'écrire, Kama anaisha kwa njika mkanda, il scelle la lettre anapikaka mkistari wala muhuri. en mettant un caïnceau Mukupika wala muhuri pour dire ya kusema il a fini ce qu'il avait à dire. anaisha bile alikuwa bya kusema mubarua. Dieu va sceller la vision Mungu atapika chapa quand tout ce qui est dit dans cette vision onyo na njia byote bile bilisemewa mwile ce onyo sera complètement accompli. na bitatimizika byote. Dieu va sceller le prophète. Mungu atapika chapa nabii. Ici aussi, Hapa na po ça signifie la même chose. iku maana yake iku nasemeza kitu kimoya. Sceller la vision Kupika chapa ku onyo et sceller le prophète na kupika chapa ku nabii renvoie à la même chose. iku nasemezea kitu kimoya. C'est accomplir ce que Dieu a dit. Ni kutimiza bile Mungu alisema. Alors on peut dire Dieu a scellé le prophète. Banaweza kusema wala Mungu anapika chapa kwa On peut nabii. encore dire Dieu a scellé la vision. Banaweza tena kusema Mungu anapika chapa onyo. Donc ça renvoie à la même chose. Iko nasemezea kitu kimoya. Et donc nous comprenons Na pale tunaelewa d'une manière brève munamna ya kifupi que ya kama les 70 ma 70 ça écrivait, ile mwanjike prenez note, mwanjike les 70 ile ma 70 makumi saba constituent un plan de Dieu inafanya matayarisho ya Mungu à l'égard de la nation juive. juu ya ile taifa ya Bayuda. Les 70 Ile ma 70 makumi saba constituent le plan de Dieu inatunga matayarisho ya Mungu à l'égard de la nation juive. juu ya mataifa ya Bayuda, Et ce plan na ile matayarisho consiste kazi yayo en l'œuvre d'expiation ni ile kazi ya ondoleo et de rédemption na ukombozi en vue de l'instauration ili ya kuwekewa du millénium kwa utawalo wa miaka 1000 suivi de l'état éternel. na kufuatiwa na hali ya milele. Je répète calmement, Ninarudiria mo polepole. prenez note. Mwanjike, Maman Anto n'écrit pas, mama Antosha njike, je constate cela. jo vile minaona Et maman qui là-bas, Pauline n'écrit pas, maman n'écrit mama pas. Pauline ashanjike, mama Ani ashanjike. Badada bota banjike lo. Toutes ces mamans n'écrivent Abana pas. tana bya kuandika. Maman a passé, comment on le nom? Maman espère achanjike. Maman espère n'écrit pas. Kivukutu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu bariki. Je reprends à l'endroit de ceux qui écrivent. Minarudiria monju ya bale beko nanjika. Les 70 Ile ma 70 makumi saba sont ou constituent les plans de Dieu inatunga matayarisho ya Mungu à l'égard de la nation juive, juu ya taifa ya Wayuda principalement. kwa ya kwanza. Et ce plan consiste
na ile matayarisho kazi yayo en l'œuvre d'expiation, ni ile ya kondoa zambi, en l'œuvre d'expiation kazi ya ondoleo et de rédemption, na ukombozi, en vue de l'instauration ili ya kuwekewa du millénium ya utawalo wa miaka maelfu, suivi de l'état éternel. kufuatiwa na hali ya milele. Ça résume tout ce que je viens d'expliquer là, toutes ces acrobaties que je viens d'expliquer là, tous ces contours là sont contenus dans ces résumés ici. Ibi biote bimi natokea kusema tangia kumwanzo binasemewa mkifupi ba ibi bifupi bimi natokea kusema hapa. Et le résumé que je viens de vous donner là, na